Ok, salut à tous. Dans ce tutoriel, on va créer un brush et l'utiliser dans Photoshop CS3. Donc voilà à quoi on devrait aboutir à la fin de ce tutoriel. Donc le brush, c'est quoi? C'est une forme prédéfinie qu'on va premièrement enregistrer et s'en servir avec le pinceau pour éviter de retrouver à chaque fois la même construction. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va créer un texte, tutorial by Degree Design, et on va essayer de trafiquer un peu la lettre par exemple T pour prolonger sa barre. Et pareil en bas pour le N, prolonger sa barre de manière à avoir un cadre et un petit logo assez simplifié pour que vous compreniez la base. Voilà, alors on va aller dans Photoshop, on va déjà créer un nouveau document, donc fichier nouveau. Alors là on va s'occuper du brush, donc on va nommer le dossier brush, créer un brush. Voilà, avec une résolution de 400 pixels par 400 pixels. Étant donné qu'on va faire quelque chose d'assez petit, c'est déjà assez grand. Voilà, 400 pixels. Ok, on va ajuster la fenêtre. Voilà. Alors on va déjà créer le texte en noir. Donc la couleur c'est important, on va travailler sur du noir et du transparent pour pouvoir utiliser le brush comme un masque et puis lui appliquer n'importe quelle couleur, n'importe quelle texture après. Donc là on va faire quelque chose d'assez simple tout en noir, donc tutorial by Degree Design. Voilà. Donc à l'aide de la touche Shift on va agrandir ce texte sans pour autant le déformer. Donc grâce à la touche Shift, c'est ce qui nous permet de ne pas déformer le texte. Voilà. Donc une fois le texte obtenu, on va créer un nouveau document, un nouveau calque, pardon. Retourner dans le texte et enlever le T. Donc on va enlever le T pour pouvoir le travailler, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et rajouter un espace pour avoir le trou pour pouvoir le positionner tout à l'heure. Voilà, donc dans le nouveau calque, on va créer le T. Donc on va faire un T majuscule. Et en fait, on va simplement agrandir sa taille de manière à ce qu'on puisse avoir le cadre du T, voilà, qui puisse partir par ici, quoi. On va zoomer un peu pour se placer correctement. Voilà, comme ça. Peut-être un peu trop haut. Voilà. Donc on va valider. Hop là. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de créer une barre. Donc on va déjà agrandir cette petite partie du T, sinon elle va être ridicule. On n'arrivera quasiment pas à lire que c'est un T. Donc on va utiliser donc l'outil rectangle et le pixel de remplissage. Voilà, on va le créer en noir de manière à ce qu'on ne voie pas la différence, quoi. Donc voilà, donc sur un nouveau document, on va créer la barre du T. De même largeur, hein, évidemment. Et on va s'arrêter jusqu'au N. Comme ça. Voilà. Donc toujours sur nouveau document, ça évite de se tromper. Si par exemple tout à l'heure je décide d'ajuster jusqu'au I, je pourrais changer la taille. Si par exemple je me suis pas basé correctement, je pourrais zoomer et pourquoi pas réduire ma barre. Donc CTRL Z pour revenir en arrière quand on a fait une ânerie. Voilà. Pareil, appliquer, entrer. On va faire de même à la lettre N. Donc la lettre N, ça va être plus délicat, on va être obligé de créer un angle droit. Donc on va créer un angle droit comme ça, et puis repartir sur la gauche. Donc pareil, nouveau texte, nouveau calque. Donc on va prolonger la barre du N, essayer d'être un peu symétrique, faire pareil que ce qu'on a fait là-haut. Voilà. Il est un tout petit peu trop épais par rapport au N, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, étant donné qu'on est sur un nouveau calque, on va pouvoir ajuster selon ce qu'on veut faire.
Voilà, comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Appliquer. Et pareil sur un nouveau calque, on va repartir sur la gauche de manière à avoir un cadre. On s'arrête un peu plus loin et puis effacer après. Voilà. Donc on a notre calque. Donc on va rester sur le calque de la barre qu'on vient de prolonger. Utiliser l'outil de sélection. Se placer de cette manière pour pouvoir effacer et puis avoir une chose symétrique. CTRL D pour enlever la sélection. Voilà. On va pixeliser tous les calques pour lui permettre de les fusionner. Donc on va faire CTRL ou commande quand on est sur Mac et sélectionner tous les calques. Voilà. Ici on va faire clic droit, pixeliser les calques. Important. Mais à partir d'ici, on peut plus travailler, on peut plus éditer le texte ni rien. Donc il faut bien être sûr, une fois qu'on a terminé, on les pixelise et ensuite on vient les fusionner. Donc ça nous met tout ça sur un calque, de façon à ce qu'on puisse le bouger, le réduire, etc. Voilà, on va le mettre comme ça. On va le mettre sur un fond transparent, c'est important, sinon on ne pourra pas travailler notre broche sur du transparent. Donc là, si par exemple je viens coller ce broche sur une photo, par exemple, j'aurai la photo derrière mon broche. Voilà. Donc très important, on enlève l'arrière-plan en cliquant sur l'œil pour avoir les petits carrés, ce qui signifie qu'on est sur un calque transparent. Voilà notre broche construite, on va l'enregistrer. Donc on va aller dans édition, définir une forme prédéfinie. Et on va l'appeler comme on veut, donc créer un broche. Ok, à partir de là, notre broche est créée. Donc on n'a plus besoin d'être ici, on va supprimer la fenêtre. Et on va créer un nouveau document, donc là on va l'utiliser. Donc on va créer un document, moi j'utilise souvent du format web, en 1024 par 768. Et on va appeler ce nouveau document utiliser le broche, par exemple. Voilà, ok. Pareil, on va ajuster la fenêtre. Alors notre broche a été créée. Là maintenant on va donc l'utiliser, donc on va aller le chercher. Alors un broche il s'applique avec le pinceau, donc sur couleur noire, blanche ou comme on veut, donc c'est là que vous allez comprendre l'utilité du broche. On va aller ici dans forme, donc pour ceux qui n'ont pas de broche dans Photoshop par exemple, vous aurez les outils standards pour tracer des traits. Donc on va les chercher par défaut à la fin, celui que j'ai créé tout à l'heure il me plaisait bien. Voilà. Donc on va donc sélectionner sa couleur, etc. On va se positionner sur le calque. Petit détail, on peut éventuellement le diminuer ou augmenter sa taille pour rentrer dans le document. Voilà. Alors petit détail aussi, si vous ne le voyez pas, si vous ne voyez pas le broche et que vous voyez comme ici une petite croix, c'est parce que la touche majuscule est enfoncée. Donc en la désélectionnant, on peut voir exactement où on place le broche, c'est plus pratique. Voilà. Donc on va se placer sur un nouveau calque et on va le placer au milieu. Voilà l'utilité d'un broche. Donc maintenant, en fait, ça nous permet à chaque fois de ne pas avoir à faire la manipulation. Pardon, je me suis trompé de broche, excusez-moi. C'était le dernier que j'avais pris. Un petit peu trop gros. On va essayer de le positionner sur son calque. Donc on va le créer sur un calque différent. Voilà. L'arrière-plan, on va le débloquer. En double-cliquant sur le canard, on va l'appeler fond. Ok. On va utiliser le pot de peinture et puis créer ça sur fond noir. Donc on voit rien évidemment puisque le broche était sur fond noir aussi. Était noir. Donc on va le renommer broche. Voilà, et là on va essayer de travailler le broche de manière à ce qu'il soit plus joli, plus dynamique en fonction de ce qu'on veut faire. Évidemment là c'est un logo assez simplifié, c'est des bases. Alors on va déjà
on va déjà faire une incrustation de motifs. Donc ça c'est comme une espèce de texture, on va lui donner on va incruster un motif à l'intérieur. Donc là on va aller chercher euh, texture. Donc c'est des textures qu'on a par défaut dans Photoshop CS3. Voilà. Et là on va aller chercher vert dépoli, 200 par 200. Évidemment vous faites un peu comme vous voulez. Si vous voulez avoir à peu près le même résultat que moi, il faudra l'utiliser. Donc je me répète, c'est des textures qu'on a obligatoirement dans Photoshop. Voilà. On va créer donc une lueur externe. On va la faire en rouge, rouge, bordeaux. J'aime bien utiliser ces couleurs. Je ne sais pas si vous avez suivi les différents tutoriaux. Voilà, rouge, comme ceci. On va utiliser un mode de fusion normal à 100%. On va grossir la taille de manière à avoir une petite, comme un petit nuage, une petite lueur quoi. Peut-être un peu trop rouge, on le voit pas. Un peu trop bordeaux, voilà, un peu plus rouge pour qu'on le voit mieux. Voilà, comme ça. Paraît plutôt joli. On va utiliser un contour de couleur noire et de 2 pixels, histoire de délimiter un peu notre texte. Voilà. Et puis le mot de la fin, on va toucher sur une ombre portée de couleur blanche. Ça c'est du détail, mais en même temps ça vous apprend à manipuler un peu les styles de calque. Donc là on va l'utiliser, vous voyez en produit on ne l'aperçoit pas, donc on va aller dans normal. Là on peut l'apercevoir sur les côtés. Et puis pareil, hein, selon ses envies, on va lui donner une distance. Voilà. Une opacité surtout, que c'est l'air d'un petit ton que ça vienne pas gâcher non plus le dessin. Voilà. C'est du détail. Hein. Voilà, pour agrémenter un peu notre design, on peut très bien écrire quelque chose dans la barre du thé. Moi j'avais opté pour vidéo formation. On va faire un espace et une petite barre de façon à ce qu'on puisse le copier-coller. Donc commande C pour ceux qui sont sur Mac, commande V pour coller. Voilà. Voilà, de couleur noire, que ça se reflète, qu'on ait l'impression en fait que la barre est un peu... que ce soit en mode incrustation à l'intérieur, quoi. C'est un petit effet. Et voilà à quoi on devrait aboutir à la fin. Donc voilà comment on crée un broche et surtout comment on peut le travailler différemment. Hein. Donc après avec les broches sont téléchargeables hein, sur internet, il y en a beaucoup des gratuits donc on peut très bien les télécharger. Là par exemple moi qui vais faire pas mal de tutoriaux, je vais garder mon projet et puis à la fin le mettre dans l'angle histoire de faire une signature quoi. C'est toujours plus simple et puis ça évite d'avoir le découpage du thé, ça prend un peu plus de temps. Là on le fait une fois et puis on l'a pour toujours. Donc par exemple pour ceux qui auraient des broches ou qui en auraient téléchargé, hein, par exemple je vais utiliser n'importe quoi, c'est pour vous montrer aussi. Hein. On va se poser sur un nouveau calque. Donc ça c'est une toile d'araignée, on va la définir blanche, puis on peut l'utiliser comme décor quoi. Vous voyez c'est sympa. Hein. Les broches c'est assez sympa à utiliser, dans le design c'est vachement... on va faire un truc un peu sombre, on peut se permettre quoi. Voilà. Voilà, c'est mon deuxième tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu et que ça va vous aider à continuer. N'hésitez pas à poser des commentaires et puis à me demander plus d'explications si vous en avez pas assez eu. Voilà, merci bien pour l'avoir suivi. À bientôt.